Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde les projets Kickstarter à venir pour la fin juillet. Premièrement, Arcane Wonders a décidé de repousser le lancement de Smartphone Inc. et devrait être lancé dans les jours à venir. Aussi, Rush MD de Artipia Games, qui était censé être lancé au début juillet, a été repoussé au 16 juillet. Le 16 juillet, Awaken Realms lancera Etherfields, un jeu de miniature où vous plongerez dans un monde surréaliste et artistique et vous suivrez l'une des aventures uniques de la campagne co-op ou solo pour 1 à 4 joueurs. Tout ce que vous ferez changera le rythme étrange que le monde des rêves Etherfields suit et toutes les fantaisies les plus folles seront possibles ici. Le jeu testera non seulement vos compétences logiques, mais également votre intuition, votre déduction et votre intelligence émotionnelle. Développez votre personnage à partir de rien en construisant des decks avancés, voyagez à travers un monde de rêve et approfondissez votre recherche dans des lieux de rêve choisis. Pour l'instant, je n'arrive pas à voir s'il y aura une version française du jeu. Le 16 juillet, Roxley Games lancera Dice Throne Adventures. Dice Throne Adventures est une extension coopérative qui permet à 4 joueurs d'utiliser les héros que vous possédez déjà d'une toute nouvelle manière. Travaillez ensemble pendant une série de soirées de jeu pour voyager de Crimson Sands jusqu'à la salle du trône du roi fou. Vos héros gagneront des améliorations permanentes à chaque session, mais attention de ne pas devenir trop confiant car le roi n'a pas perdu une seule bataille depuis 1000 ans et il est impatient de relever le défi à nouveau. Veuillez noter que les personnages de la saison 1 ou de la saison 2 sont requis pour jouer. Pour l'instant, je n'arrive pas à savoir s'il y a une version française. Le 16 juillet, Academy Games Inc. lancera One Small Step, un jeu pour 2 à 4 joueurs qui prendra environ de 1 heure à 2 heures pour jouer. Commandez l'Agence spatiale des États-Unis ou de l'Union soviétique dans ce placement d'ouvriers. Jouez dans une équipe d'1 ou 2 joueurs où chaque joueur d'une équipe contrôle les ouvriers ingénieurs ou les ouvriers administrateurs pour leur équipe. Vous pourrez développer votre couverture médiatique, recruter des astronautes, mettre à niveau des ressources, développer vos capacités de vol spatial ou dépenser des ressources pour lancer dans l'espace les premières missions humaines de l'humanité. Pour l'instant, je n'arrive pas à voir s'il y a une version française. Le 16 juillet, Innocent Travelers Games lancera Ghost Spirits, là où 1 à 4 joueurs s'uniront pour sauver le jeune Richie qui a été kidnappé. Il a été aperçu pour la dernière fois dans la ferme de la famille Bennett, qui se transforme en maison hantée pendant la saison de l'Halloween. Avec des récompenses à plusieurs niveaux à débloquer, des arbres d'aptitude pour chaque membre de la famille et une personnalisation des statistiques, le jeu Ghost Spirits sera un jeu d'exploration de donjons mémorable. Pour l'instant, je n'arrive pas à voir s'il y a une version française. Le 17 juillet, Inside the Box Games lancera Aquanauts, un jeu pour 2 à 4 joueurs qui prendra environ de 45 à 60 minutes pour jouer. Dans Aquanauts, les joueurs jouent le rôle de chercheurs en eau profonde explorant les profondeurs des parties les plus sombres de l'océan pour mieux comprendre la vie sous les vagues. Vous partagerez une base de recherche au fond de l'océan avec vos rivaux et configurez vos propres systèmes de laboratoire pour extraire les bons échantillons. Pour l'instant, je n'arrive pas à savoir s'il y aura une version française. Le 17 juillet, Catalyst Game Labs lancera Battletech Clan Invasion. Cet ensemble rajoutera 5 clans à votre arsenal. Il inclura également les règles nécessaires pour jouer avec la technologie de clan et toutes les nouvelles cartes. Le 18 juillet, Game Shuttle Labs lancera Moonshots, The Next Giant Leap. C'est un jeu d'équipe de 2 à 6 joueurs qui met en évidence la tension de la course vers l'espace entre les États-Unis et l'URSS avec des rôles asymétriques entre les membres de l'équipe. Le jeu prend entre 60 et 90 minutes et il rend hommage aux événements historiques mais ne les suit pas strictement. Au lieu de cela, chaque mécanisme de jeu s'inspire des processus complexes des volets gestion et technique d'un programme spatial. Des solutions de jeu innovantes et un cadre hautement interactif permet aux joueurs de vivre leur propre histoire, ce qui mènera au prochain saut géant de l'humanité. Pour l'instant, je n'arrive pas à voir s'il y aura une version française. Le 20 juillet, Peacock Tabletops lancera Materia Prima, un jeu pour 2 à 4 joueurs qui prendra environ de 60 à 90 minutes. Materia Prima place les joueurs dans un monde médiéval très immersif sur l'alchimie et la création de la pierre philosophique. Chaque alchimiste doit rechercher des recettes perdues depuis longtemps et effectuer des recherches dans les anciennes bibliothèques des villes pour créer la pierre. Le jeu utilise plusieurs différents mécanismes dont le jeu ouvert, ce qui offre aux joueurs beaucoup de liberté dans leurs décisions. Pour l'instant, je n'arrive pas à voir s'il y aura une version française. Le 23 juillet, Copper Frogs Games lancera Chiseled, un jeu de construction de deck pour 1 à 4 joueurs et prendra environ de 20 à 30 minutes. Dans Chiseled, vous jouerez en tant qu'artiste dans un studio partagé et travaillerez pour compléter vos sculptures. Le 23 juillet, Pantry Games lancera Under Rocks, un jeu de 2 à 4 joueurs et prendra environ de 45 à 90 minutes.
Dans On the Rocks, les joueurs sélectionnent entre 3 et 4 commandes de boissons pour chacune des 3 rondes. Les joueurs lanceront ensuite les dés et tireront cette quantité de billes du sac shaker. Les billes seront ensuite placées une à une dans les bols de mélange centralisés, puis chaque joueur choisira un bol. Tous les ingrédients seront ensuite placés sur le plateau de joueur en fonction des fiches de recettes. Pour l'instant, je n'arrive pas à voir s'il y aura une version française. Le 29 juillet, Letterman Games lancera Adventure Tactics Domains Tower, un jeu pour 1 à 5 joueurs et prendra environ de 45 à 90 minutes. Adventure Tactics est un jeu de campagne coopératif sur la construction de decks. Commencez votre voyage en tant que l'une des 5 classes de base et choisissez votre propre chemin pour tenter de vaincre la diabolique reine Domain. À chaque rencontre, vous augmenterez et déverrouillerez plus de 15 classes d'élite, en ajoutant de nouvelles actions, de nouveaux équipements et de nouvelles compétences. Et finalement, d'ici la fin juillet, Jordan Draper Games lancera une nouvelle édition du jeu Import-Export. La nouvelle édition sera une grande amélioration du jeu, du nouveau contenu et aussi toutes les extensions originales dans une seule boîte. Donc voilà, c'est toutes les informations que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.